Derrière chez moi, aujourd'hui, il y a des tracteurs, des pelles mécaniques, des briseurs de béton. Euh, il y a une maison qui est en train de se faire démolir. Donc, une démolition de maison. Pas directement en arrière de chez nous, j'ai pas de voisin derrière, mais en diagonale, mon voisin derrière le plus proche, sa maison est en train de se faire démolir. Ça vibre, ça brasse, ça bouge beaucoup, même dans ma maison ici, un petit peu plus loin. Et je vous dirais que je vois des passants, des personnes qui passent devant pour regarder. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on voit à tous les jours, en tout cas dans mon coin, parce que j'habite à la campagne. Euh, mais c'est quand même particulier. Puis je vous dirais que moi, ma première réaction est celle que je suis en train de passer à travers maintenant. C'est un petit peu une tristesse pour ce qui a déjà été. Tu sais, dans cette maison-là, on entendait les parents, on entendait des enfants jouer dehors, on entendait la vie, on entendait rire, on entendait chanter l'été autour du feu, on entendait vraiment la vie à tous les jours depuis plusieurs années. Et ben là, il y a les camions, puis toute la machinerie lourde qui est en train de démolir tout ça. Pour une bonne raison, je suis certaine. Ça fait longtemps que les habitants étaient plus dans cette maison-là. C'est une maison qui était condamnée pour une raison. Bon, j'entrerai pas dans les détails, mais c'est triste de voir. Je sais que c'est juste des murs, plancher, plafond, mais dans ces murs-là, il y avait la vie. Et ça a été ma réaction. Ça a commencé lundi, ça, on est mercredi en ce moment, puis ça a été ma réaction au début. Hier aussi, je trouvais ça triste. Puis ce matin, je vois, je vois autrement. J'imagine les possibilités. Je vois possiblement la possibilité de construire, de bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose de solide, quelque chose où est-ce qu'il va pouvoir avoir une nouvelle vie. Donc, ça me rappelle un petit peu la façon qu'on réagit en tant qu'être humain face au changement. Donc, il y a quelque chose qui a toujours été là, dont on est habitué, puis à un moment donné, il y a un changement, puis cette chose n'est plus, mais ça ouvre la porte, ça ouvre les possibilités pour construire autre chose. Ça ouvre la porte et la possibilité aussi à vivre autre chose. Donc, il y a vraiment un lien que je fais au niveau des étapes aussi du deuil, hein, de dire bon ben je peux pas croire que ça va changer, je peux pas croire que ça sera plus dans ma vie, cette chose-là, cette personne-là, cette situation-là, cette maison-là qui a toujours été là, mon paysage a changé là. C'est déstabilisant un petit peu. Donc tout changement est comme ça. Au début, je peux pas croire, c'est vraiment le choc, le déni. Ensuite de ça, on est vraiment dans, ben, c'est triste, puis on pense à ce qu'on a perdu, on pense à ce qui ne sera plus jamais. C'est triste, puis il y a un deuil à faire à différents degrés, à divers niveaux, dépendant de ce qu'on vit, c'est sûr. Mais il y a quand même un deuil à faire, une tristesse. Ensuite de ça, peut-être une inquiétude de savoir, OK, là, je m'en vais vers l'inconnu. Ce que j'ai déjà connu n'existe plus. J'ai travaillé à travers les étapes. Là, je suis devant le néant. Je suis devant qu'est-ce qui va se passer? C'est qui va déménager là? C'est qu'est-ce qui va arriver? Une nouvelle situation, une porte vient de fermer, c'est quoi qui va s'ouvrir devant moi? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ce sera pas bon? Il peut y avoir de l'inquiétude parce que on est devant l'inconnu. Mais il faut savoir que devant l'inconnu, ce qui arrive, c'est que tout est possible.
Tout est possible. Donc, c'est important, notre capacité de visualisation, d'imagination, de créativité, de pas juste rester dans l'inconnu puis ce qui nous fait peur, mais de dire, OK, les possibilités sont immenses. C'est quoi toutes les possibilités pour s'ouvrir à ça et avoir cette souplesse-là? C'est vraiment important. Donc, il peut arriver n'importe quoi après ça parce que on est devant l'inconnu. L'inconnu, c'est pas nécessairement méchant, mauvais. L'inconnu, c'est juste l'inconnu. Puis le plus qu'on avance dans cet inconnu-là, qu'on va chercher soit des informations, des nouvelles données, on apprend à connaître un petit peu les personnes, les situations, ça se fait naturellement au fil du temps, mais ça fait en sorte que la situation, la personne, la nouveauté n'est plus nouvelle. C'est plus de l'inconnu, je le connais maintenant, donc ça va apaiser, puis ça fait du bien. Sachant ça d'avance, on peut réussir à s'apaiser avant même de connaître la situation de la personne et de rendre cette chose-là connue. On peut s'apaiser parce qu'on le sait qu'éventuellement, ça va être old news. OK? Maintenant, je ne sais pas. Mais dans 2 ans, ça va faire 2 ans que je deal avec. Fait que ça va être correct. OK? C'est juste un instant plus ou moins long, dépendant de ce qu'on vit, un moment d'inconfort. Et j'en parle souvent avec les personnes que j'accompagne en intervention. L'inconfort est une capacité à développer notre tolérance à l'inconfort. De dire, ben, c'est pas ce que je préférerais vivre. J'aimerais mieux savoir où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce qui va s'en venir, puis avoir vraiment la capacité de tout prévoir. On aimerait ça, mais c'est pas comme ça la vie. Donc, on peut développer notre capacité, notre tolérance à l'inconfort. De dire, OK, c'est inconfortable, je suis pas bien, j'ai hâte que ce soit fait, j'ai hâte que ce soit installé, j'ai hâte d'avoir développé une routine autour de ça, puis que ça fasse partie de mon quotidien, de ma vie, mais je sais que ça s'en vient. Donc, je vais tolérer l'inconfort du moment. C'est quelque chose de très important. Et il y a des situations dans la vie qui peuvent nous rappeler cette importance-là. Comme je vous disais tantôt, la maison derrière moi qui est en train de se faire démolir en ce moment, c'est pas quelque chose qui m'affecte moi personnellement maintenant de façon intense. OK? Probablement que pour la famille qui habitait là, il y a des souvenirs encore bien plus que ce que moi je peux avoir vécu à les entendre à côté. OK? C'est complètement autre chose. Mais déjà, pour moi, de voir cette maison-là démolir, ça me rappelle, c'est un symbole, c'est un lien que je fais avec ma capacité à passer à travers les changements. Cette situation, c'est comme je vous disais, ça n'affecte pas de façon intense, mais c'est un rappel intéressant pour l'avenir. Quand je vais avoir à passer à travers des changements, des situations qui me touchent très directement, ben ça va me rappeler ça. Donc, c'est important de voir autour de vous les situations qui se passent. Des fois, c'est pas vraiment en lien avec vous, mais autour de vous, que vous voyez. Puis utilisez ça pour vous rappeler que c'est normal d'être inconfortable dans une période de transition, de changement. On ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas ce que ça va faire. C'est normal d'être inconfortable, mais ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas puis qu'on continue pas. OK? Parce que la façon de rendre l'inconnu moins épeurant, c'est de le connaître, de l'apprivoiser. Puis ça, on fait ça en allant vers le changement. Tu sais, quand on dit « je vais passer à travers », c'est super important comme mot, ça. Je passe à travers. Je ne vais pas me cacher, je ne vais pas le nier, le mettre de côté, je ne vais pas essayer de fuir ou de l'ignorer. Je vais passer à travers. Puis quand je passe à travers une situation inconnue, un changement, ben je suis dedans. Et je passe, j'agis, j'avance à travers. Donc, j'apprends à connaître, à l'apprivoiser. Et éventuellement,
ce n'est plus un changement, c'est la réalité du moment. Ce qu'on a vécu il y a 12 ans, qui est un changement, aujourd'hui, ben c'est comme ça. Puis c'est correct. Mais il y a 12 ans, là, on n'était pas bien, là. Donc, il faut se rappeler de ça, de la normalité de ça et passer à travers un pas à la fois. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, qu'elle vous aide à faire des liens aussi avec les changements dans votre propre vie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, où est-ce qu'on parle vraiment de tout ce qui concerne le bien-être, la santé mentale, prendre soin de soi. Il y a des booktubes aussi. Je fais des vidéos sur des livres que j'ai lus qui sont vraiment intéressants. Et vous pouvez aussi nous joindre sur la page Vivre à coup de cœur sur Facebook, une belle communauté où est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide et on parle ensemble des sujets aussi de bien-être et de santé mentale. Je suis aussi sur Instagram, sur LinkedIn. Regardez sous la vidéo, vous allez voir tous les endroits où est-ce que vous pouvez me suivre pour discuter de ces choses tellement intéressantes et qui ont des impacts vraiment au quotidien dans nos vies, dans toutes les sphères de notre vie. Merci d'avoir été là, merci de partager la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!